C'est trop bon. C'est trop bon. C'est quel bonbon ça? Ouais, j'ai très mal, Seigneur. Si. Oh, la vie de l'homme. Ça m'a donné la paresse. Merde. Oh, maman, tu as touché. Ne touche pas, bitch. Dans mon nom. Dans mon nom, je suis méta comme ça. Et qui? Et? Ouais, Seigneur, j'ai très mal. Vraiment pas. Oh. Attends, je partage mon direct. En fait, ça m'a découragé. Bon, on va faire vite. Hey, la photo aussi. Ma photo aussi. Ma soeur, je suis en direct. Hein. Je vais faire vite. Tu sais que l'enfant va reprendre demain. Je n'ai même pas fini. Quand j'ai vu ça, ça m'a découragé. Donc, j'ai encore tellement de trucs à faire. Je n'ai pas encore fait de repassage. Je n'ai pas encore touché la salle de bain. Donc, je suis en direct. Je suis en direct. J'ai lancé là. Ça fait trop mal. Ouais, j'ai lancé. Azou. Oh. Ah, je viens de voir. Oh là là, je viens de voir. C'est bien. Maman glace les lots. Maman glace les lots. Maman glace les lots. Je comprends pas ton français. Je comprends pas ton français. Les lots. L'élo, c'est quoi? La glace les lots. La glace les lots. Il y a les glaces, on va prendre après. Salut, coucou. Bonjour, bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Chancy. Salut. Salut, Antoinette. On fait un direct rapide, les filles. C'est pas prévu. Salut, Merveille. Merveille Blanche. Salut, ma sistou. Alias. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Attends, je vais mettre l'autre. C'est ça ici. Je vais mettre l'autre. Hey! La vie de l'homme, c'est quoi même? Non, pas ça. Coucou, Luce. Salut. Salut, 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 salut. C'est comment? Je m'attends, c'est qui ici? Quel frère? Coucou, Luce Belle. Bon dimanche. Et poste ici, c'est pas lui qui est malade. C'est lui, non, Sisto? C'est lui, non? C'est lui. Alia, tu prends le lien, tu partages sur les différents groupes. Si tu es abonné à un groupe, tu partages. C'est lui qui est malade, non? On écoute. Elle est déchaînée. Elle a prophétisé sur son papa. Après, maman déchirée ici. Oui, tu as déchiré. Non, c'est maman déchirée. C'est maman déchirée. Oh, ok, Théophile. Bon dimanche, d'accord. Je vous dis donc que mes soeurs, excusez-moi. J'ai fait ce direct parce que Jeanne Zobo, merci d'être là. Merci ma grande soeur Sylvie Ténière, merci beaucoup. J'ai fait ce direct parce que
j'ai vu le post sur Facebook. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager son image? Parce que j'ai vu qu'on avait déjà partagé. Et je me suis dit, le fait de partager cette image va motiver les gens. C'est-à-dire que va toucher la sensibilité des gens. Ils vont le voir dans cet état, ça va pousser. Moi-même, ça m'a touché. C'est l'image qui me réveille. Parce que bon, il y a une fois, Paul Désir bien avait parlé de son cas de maladie. Merci Isabelle. Bonjour Julien Zombie, bonjour. Oh là là. Donc, merci beaucoup. Paul Désir avait fait allusion. Oh, ma petite soeur Isabelle, merci d'être là. Merci Julien. Paul Désir avait fait allusion qu'il était malade, mais je savais pas, on ne savait pas que c'était aussi grave. Il avait fait un post, je me rappelle. Donc, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mon Dieu, c'est trop grave. C'est trop grave. Donc, notre frère, artiste musicien, ouais, tais-toi un peu. Aïdio Mamadou, que vous connaissez en forme, est très malade. C'est pour vous dire à quel point la vie est fragile. C'est pour vous dire à quel point il faut minimiser certaines choses. C'est pour vous dire à quel point nous sommes fragiles, mais nous pouvons encore l'aider. Donc, il y a un membre de la famille qui m'a appelé. Je ne sais pas si je peux la citer. Si elle me donne sa permission, je pourrais la citer. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, Rêve, il y a un cas urgent. J'ai vu la photo, j'ai pleuré. Vous voyez mes yeux, je ne voulais même pas lancer le direct parce que j'ai pleuré. La photo m'a choquée. Je me suis dit, ça peut être moi, ça peut être toi. Personne n'est à l'abri. Personne. C'est pour ça qu'il veut dire que ne soyez pas blasé par qui que ce soit. Avant d'envoyer la bénédiction à quelqu'un, prie d'abord pour toi. Avant d'être la star de quelqu'un, sois d'abord ta star. Tu te lèves le matin, tu bénis ta vie. Personne n'est à l'abri. Personne. C'est pour vous dire à quel point nous sommes tous égaux. Il n'y a que le souffle de vie qui nous trompe et la carapace. La carapace qui est notre corps, qui est le make-up, qui sont les habits qu'on porte. À part ça, nous ne sommes rien. Il y a des zènes. Oh, là, c'est Coco Sandrine. À part ça, nous ne sommes rien. Donc, le monsieur souffre depuis longtemps, mais il n'a pas voulu alerter les gens. Il a voulu garder sa fierté. Il a voulu garder sa fierté, mais les membres de sa famille avaient certains qui n'étaient pas au courant. Certains n'étaient pas au courant. Mais dès qu'ils ont été au courant de l'état de santé de leur frère, ils ont réagi. Donc, ne dites pas que la famille fait quoi. La famille a réagi à son niveau. Et c'est une famille modeste, ce n'est pas une famille très riche. Donc, voilà notre grand frère Aïdio Mamadou, qui est dans un état critique. Il a fait danser tout le monde. Vous savez, l'État n'apporte pas toujours le soutien qu'il faut. Donc, c'est nous qui devons aider nos stars, qui devons aider ceux qui nous ont donné la joie. C'est nous qui devons l'aider parce que l'État, on va attendre ce qu'ils vont faire. Mais pour le moment, je crois qu'il y a un numéro OM. N'envoyez pas l'argent à n'importe qui. N'envoyez pas l'argent à n'importe qui. Donc, il est malade depuis un bon bout. Il se bat comme il peut. Mais là, c'est devenu très grave. C'est devenu très grave. Certains membres de la famille n'étaient même pas au courant. Mais je sais que Paul Désir avait fait un post, je me rappelle bien, pour dire qu'il était malade. Après, on s'est dit, bon, peut-être ça allait, parce qu'après, on n'a pas eu de suite. Donc, je suis un peu surprise de constater qu'il a des collègues qui ne sont même pas au courant. Donc, ça veut dire que quand je fais le blog et que je ne constate que 2 semaines, FN Bombis n'a pas réagi, j'entre dans son inbox, je lui demande si elle va bien. S'il vous plaît, si vous constatez qu'une personne a fait 1 semaine sans vous appeler, sans vous écrire, allez vers la personne. Cherchez à savoir ce qui ne va pas. Parce que la vie est tellement fragile. Et je nous conseille de prendre soin de nous. Prenez soin de nous. Ne soyons pas... je ne parle pas de lui spécialement, en général. Prenez soin de nous. L'alimentation, notre corps. Et écoutons notre corps. Quand ça ne va pas, consultons. Consultons le plus rapidement possible. Moi, j'ai eu un mal de nuque. Parce que je travaillais très longtemps devant l'ordinateur. J'étais obligée de changer. J'ai dit non, je vais changer de profession. Je ne vais pas me tuer parce que je fais plaisir aux Blancs. J'ai changé de profession. J'ai changé de profession. Et au début, ça m'a traumatisée. Mais après, je m'en fous. C'est ma santé qui est plus importante. Et le médecin m'a dit, madame, au fur et à mesure, vous allez diminuer et vous donner un papier qui va vous permettre de rester à la maison. Ça me permet de faire autre chose. Dieu merci. Je ne vais pas me tuer parce que je veux faire plaisir aux Blancs. Je venais d'arriver en Allemagne, je voulais montrer que je travaille trop. Dès qu'on appelle, je suis présente. Rêve, tu peux venir samedi, je cours. Je peux même faire même 100 mails par jour. Je peux répondre, c'est-à-dire que je me suis bousillée. Mais grâce à Dieu, grâce à la prière, je ne ressens plus cette douleur. Je ne ressens plus cette douleur. Donc, je ne ressens plus cette douleur. Merci Choupita la merveille. Merci Audrey, dont notre grand frère est très très malade. Alors, je ne sais pas si sa soeur me permet de donner son nom pour qu'on essaye. Vous savez, les gens aiment garder aussi la discrétion. Azou, oh, j'ai vu. Tata, là, j'ai vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est où?
Donc, coucou Inès. Donc, c'est peut-être... je ne sais pas si le litier... Non, c'est pas à moi de faire le litier, ma soeur. Vous savez, les Camerounais sont compliqués. C'est pas à moi de faire le litier. Mais il y a un numéro. Il y a un numéro. Oui, j'ai vu, ma chérie, j'ai compris. Il y a un numéro parce que j'ai reçu des photos. Bref, j'ai reçu un numéro parce qu'il paraît que c'est un avocat qui l'a mené à l'hôpital. Écris-moi au fur et à mesure, s'il te plaît, si je me trompe. C'est un avocat qui l'a mené à l'hôpital. Il s'appelle Maître Ntolo. C'est Maître Ntolo qui l'a mené à l'hôpital. Il a dit non, mon petit frère, bon, ça va si c'est le grand frère. Tu ne peux pas rester comme ça, il faut que je t'amène à l'hôpital. On essaye de voir encore ce qui ne va pas. Et il y a aussi l'appui d'un certain, je ne vais pas citer le nom, je me permets de ne pas le dire. Je fais attention à ce que je dis, mais d'une personnalité du pays qui a été aussi informée. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? On dit qu'il est à l'hôpital. Donc, tu essaies de nous dire dans quel hôpital il est. J'ai oublié, m'a donné les informations là, mais j'ai un peu oublié parce qu'on pleurait. Donc, il est dans un état très, très critique. Je ne sais pas si vous me permettez. Si je vous montre même la photo que j'ai reçue, c'est trop grave. Donc, je préfère même pas vous montrer ça. Je préfère ne pas vous montrer ça parce que je ne veux pas des problèmes. La photo que j'ai reçue, c'est trop grave. Donc, il y a un numéro. N'envoyez pas l'argent à n'importe qui. Envoyez l'argent au 00 237 65 79 44 469. Donc, il est au CHU et Possi Mireille. Il est au CHU. Donc, je ne pourrais pas montrer la photo par respect. Ce qu'on vous a montré là, c'est vrai, mais c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. Il souffre. Il souffre. Donc, il faut que les artistes se lèvent. Je vous donne encore le numéro 00237. Je ne sais pas si quelqu'un peut noter. 657 944 469. 00237 657 944 469. Je remercie ma grande sœur Lydie Fauken qui a directement fait un transfert. Et moi aussi, directement, on n'a pas perdu de temps. Directement. Donc, elle a vu ça, elle est tombée, elle a failli tomber, elle a failli s'évanouir. Elle était très choquée. Donc, 00237 657 944 469. C'est le numéro de Aurélie Djoufak. Aurélie Djoufak. C'est lui qui dit qu'on envoie là-bas. Aurélie Djoufak. D-J-O-U-F-A-C-K. 00237 657 440 980. Non. Maman, was ist los? Lass mich doch in Ruhe. Nein, ich will doch nicht fertig. Warte doch. Nein, warte. Va prendre là-bas. Recule. 00237 657 944 469. J'ai pris le chocolat. Je drop mon téléphone. Et tu m'énerves. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et le nom, c'est Aurélie Djoufak. Donc, mes soeurs. Va prendre. Ne touche pas mes chocolats. Va prendre. Donc, mes soeurs, s'il vous plaît, l'homme m'embête. Aidez. 10 €, 20 €, 5 €. Oui, Seigneur. 10 €, 5 €, 20 €, 100 €. Ma soeur, mettons ce qu'on peut. Mettons ce qu'on peut pour sauver ce monsieur. Et vous dites que ce que j'ai reçu, c'est trop grave. Ouais, Seigneur, l'enfant, si, Seigneur. Ouais, tu veux quoi? Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est quoi? Va t'asseoir là-bas, je suis en train de nettoyer, va t'asseoir là-bas. Donc, il est au CHU de Yaoundé. Il est au CHU de Yaoundé. Mettons ce qu'on peut pour aider notre artiste. La fierté, la famille même n'était pas au courant. Certains membres de la famille, dès qu'ils ont été au courant, ils ont cotisé. Je vais vous donner le montant, mais ils ont cotisé ce qu'ils ont pu. Les membres de la famille, les cousins, les neveux, les cousines ont cotisé. Et envoyé les captures d'écran. N'envoyez pas l'argent sans m'envoyer la capture d'écran, s'il vous plaît. Parce qu'il y a déjà des escrocs qui commencent à mettre des numéros. C'est pas ce numéro. C'est Maître Ntoulou qui l'a mené à l'hôpital. Il n'était pas seul. Et il a mis le numéro de Djoufak. Je vous ai mis Djoufak. Et je vous ai mis le numéro. Je vais épingler chez Julienne. Julienne, écris le numéro et le nom, s'il te plaît. J'épingle. Vite.
Envoyez les captures d'écran, s'il vous plaît. 20 €, 100 €, 200 €, 1000 €, 80 €, 50 €. Rien n'est négligeable. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous n'êtes en compétition avec personne. Donc, mes soeurs, maman, baisse le volume, Peter. Je n'aime pas. Baisse le volume. Baisse encore. Live. Baisse le volume. Enfin, c'est... Donc, nous sommes en concurrence avec personne. Mes soeurs, aidons notre artiste. Il nous a fait danser. Il nous a fait vibrer. Aidons-le. Aidons-le. Merci Véronica. Merci Vanessa. C'est notre artiste. C'est le Cameroun tout entier. Ce n'est pas une partie du Cameroun. Aïdjo Mamadou, c'est le Cameroun tout entier. Il est malade. Il s'est battu comme il peut. Il s'est battu comme il peut. Sa fierté, il ne voulait pas que ses photos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Les gens ont dit non, on va se mettre. On va mettre. Il ne voulait pas qu'on se mette sa photo sur les réseaux. Il a dit non, on va mettre. Ils ont dit non, on mettra ta photo-ci sur les réseaux sociaux. Pour montrer aux Camerounais que voilà notre artiste qui meurt. S'il vous plaît, mes soeurs, merci, ma fille ne mange jamais. Cotisez. Je vais épingler le numéro. Je vous ai donné le numéro là tout à l'heure. Je vais essayer de voir si j'ai... Loulou, tu vas m'énerver, hein, Loulou, tu vas m'énerver, maman. Je suis fâchée. Voilà. L'OM du pays, c'est trop de bandits. Il y a un seul numéro, ma soeur. Bonjour, Vivette Mouneux. Où est le numéro que Julien a posé là tout à l'heure? Madame, moi, je vais reprendre, je vais redonner le numéro. Je ne vois pas ça. Où est le numéro qu'il y avait là tout à l'heure? Oh. Je ne suis pas bien, vous m'en parlez. Loulou! Donne-moi! Fais vite. Dépêche-toi. Merci, Raïssa. Donne-moi le téléphone. Merci, Prudence. Merci. Julien a écrit le numéro là tout à l'heure, mais je ne le retrouve pas. Maman, si je me lève et je prends mon téléphone, donne-moi ça vite. Chinelle. Donne-moi. Je me lève. Viens me donner. Viens me donner. Ich muss anrufen. Gib mir, ich muss anrufen, Loulou. Ganz schnell. Behalt dich. Le numéro manque un chiffre, Vivette. Bon, je vais me lever. Viens me donner alors, viens alors. Oui, viens me donner. Ouais, Seigneur, ça me... Ouais. L'affaire, ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade. Dépêche-toi! Parce que je suis en direct. Elle n'a pas fait ça qu'elle est seule. Donne-moi. C'est encore tombé. Finger avec. Mais la petite fille, son bruit me fait mal. Elle parle même comme les oiseaux. Hey. Bon, je redonne le numéro. Ça fait trop mal. Si mon téléphone tombe encore, hein. Le 00237, Prudence. 657 00237 657 400. Oh, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je ne suis pas bien. Excusez-moi, ça fait trop mal. 00237 657 944 469. 00237 657 944 469. Le nom c'est Aurélie Djoufak. Aurélie Djoufak.
L'homme n'est rien, mes soeurs. Le nom, c'est Auréline Djoufak. Hey, maman, ça va vite, hein? Hey, maman, le gars d'autrui souffre depuis. Je vous jure. Je vous dis, j'ai épinglé le numéro. Tout ce que vous envoyez les captures. Ne craignez pas, ne soyez pas gênés de dire que non, j'ai envoyé 20 €, on va prendre ça mal. Non, c'est juste pour voir la traçabilité. Vous voyez? C'est juste pour la traçabilité. Voilà. Voilà l'artiste. Vous me regardez l'artiste. Voilà l'artiste. Voilà l'artiste. Même ici, là, l'artiste commençait déjà ici. Ça n'allait plus. Ça n'allait plus. C'est-à-dire que la maladie le rongeait déjà. La maladie le rongeait déjà. Mais c'est d'abord un sportif. C'est un homme fier. C'est ça, Aurélie. C'est ça. Voici l'artiste ici. Le voici. Ici, on constate bien que ça n'allait plus trop. Regardez l'artiste quelques temps après. Voilà alors l'être humain. Voilà alors. Voilà. Voilà votre artiste. Hey! Seigneur, on peut faire ça? Non, j'ai trop mal. Je vous jure. Hey! Non, Kwesi. Merci, Prudence. Merci, Kwesi. On peut faire ça, voilà. Voilà. On a posé les oranges, comme on fait souvent au pays. Les oranges. Voilà. Voilà l'artiste. Vous voyez comment ça peut basculer à tout moment? Donc, vraiment, si on peut aider, on aide. On aide. On vous a mis le numéro. Vous envoyez la capture d'écran de ce que vous avez envoyé. Vous envoyez la capture d'écran de ce que vous avez envoyé. Il a voulu garder sa dignité. C'est ça, Nadia. Les gens souffrent. Il a voulu garder sa dignité. On l'a amené chez le marabout. On dit qu'on l'a amené chez le marabout. Hey! J'ai aussi appris ça, mais ce n'est plus important, ma soeur. Il allait chez le marabout. Peut-être il s'est dit que vous savez le monde du showbiz. Quand tu as un truc comme ça, tu te dis seulement que wow, on m'a empoisonné. Oh, wow. Dans ta tête, c'est que le poison a fait que... Tu vois, non, c'est le monde du showbiz. Tu paniques, tu te dis, ben écoute, je suis comme empoisonné. Et tu cherches directement la route des tradis praticiens. Tu vois, non, tu cherches la route. C'est ça, c'est pas que... Tu vois, ça se passe au pays. Bref, pour certaines personnes. Donc maintenant, il est à l'hôpital au CHU, à Yaoundé. Il est au CHU. Donc si on peut aider notre artiste, c'est pour vous dire que imitez les Nigériens, mes soeurs. Imitez les Nigériens. Tu ne peux pas voir une star nigérien sans son nom de Dieu à côté. N'écoutez pas les gens qui vous disent que Dieu n'existe pas. Que la prière, c'est à quoi? Toi, tu pries, moi, je roule avec la dernière voiture, là, tu n'as pas. Oui, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie. Elle me fait mourir comme ma mère. Elle est venue chez sa fille, elle a porté son câble, elle dormait, elle est morte au calme. Oui, parce qu'on va tous partir. Mais de quelle manière? Maintenant, il nous dit que sa famille n'était pas chez le marabout avec lui. C'est lui-même qui a cherché. Mais ça, c'est même pas de... Ne parlons même pas de ça, maman. Effacez le commentaire. Ce n'est pas le moment. Ne parlez même pas de ça. Ce n'est pas le moment. Pour le moment, il a besoin de nos prières. Il a besoin de nos contributions. Qu'il est fait, qu'il n'est pas fait, c'est pas mauvais. Nous, les Africains, nous sommes habitués. D'autres sont habitués à ça. Donc, quelqu'un peut trouver sa guérison n'importe où. Donc, c'est même pas le moment de faire ce genre de débat. Donc, il est au CHU. Ils vont faire des examens, Tata Pauline. Ils vont faire des examens approfondis. Et on espère vraiment, on espère qu'il retrouve la santé. Parce que vraiment, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. La vidéo que j'ai reçue, je ne vais pas vous montrer ça. Je ne peux pas. Regardez vous-même. C'est-à-dire que tu restes couché, tu commences à penser à tes tournées européennes, tu penses à ta vie, tu penses à tes amis qui t'ont abandonné. C'est là où les amis vous abandonnent.
On dit qu'il est à l'hôpital avec son fils ou bien son frère. Ils sont à l'hôpital. C'est là où les amis vous abandonnent. Être un homme de Dieu. Ne reste pas sans homme de Dieu. Ne reste pas sans huile d'onction, l'eau de prière. Ne reste pas sans ça. N'écoutez pas vos amis. Aucun Nigérien, hein, aucun artiste nigérien ne marche sans homme de Dieu. Aucun. Aucun. Les artistes nigériens ne blaguent pas avec la dîme. Les artistes nigériens ne blaguent pas avec le jour du culte. Regardez les Davido. Oh non, il a vu l'homme de Dieu, il s'est mis à genoux. Merci beaucoup. Vous allez vous mettre à genoux devant vos shows. Le show t'énerve, tu pleures, tu te mets à genoux. Dès que tu vois l'homme de Dieu qui prie pour toi, qui t'aide, il te donne les astuces de prière, tu refais te mettre à genoux. Mais quand c'est le gars dans la chambre, tu te mets à genoux. Quand tu rencontres un homme de Dieu, verse-toi au sol. Oui. J'ai dit à mon grand frère que quand tu vas entrer dans le bureau de l'homme de Dieu, dès que tu vas ouvrir la porte, verse-toi au sol. Il dit, hein, maman, il dit, verse-toi comme l'huile rouge. On dit quoi, Nigériane? On dit pas Nigérien. On dit quoi, Nigérian, non? Dis-le, laissez-moi tranquille. On dit Nigériane. Hein? Il n'y a pas un artiste nigérien qui n'a pas un homme de Dieu. 1%. Tous les artistes nigériens ne blaguent pas ce qu'on appelle la dîme. Donnez vos dîmes. Oh, les pasteurs escrocs. Ta dîme de 20 € que tu envoies 50 € peut donner quoi un pasteur? Donnez vos dîmes. Il y a le moment où mon frère m'appelle qu'il a besoin d'aller, que je ne donne pas mon argent. L'argent, si, c'est prévu pour ma dîme. Tu viens après. Oui. Oui, tu viens après. Donnez vos dîmes. Quand tu passes le dimanche, tu écoutes un homme de Dieu qui t'a enseigné. Tu écoutes une prédication. Tu regardes son numéro. C'est quel OM. Tu envoies même 50 €, non? Un burger. Un burger. Tu envoies 50 €, non? Il n'y a pas un homme de Dieu au Nigeria. Il n'y a pas un artiste nigérien qui n'a pas un homme de Dieu. Aucun. Tous ont les hommes de Dieu. Tous ne blaguent pas avec la prière. Même les influenceuses du Nigeria. Oh, venez les voir, je les suis. Venez voir quand les filles là commencent à dire que ici là, c'est la prédication. Ici là, c'est l'offrande, c'est la magie. Ils ont même les maisons aux pasteurs, dis donc. Vous avez quoi? Les Nigériens offrent les maisons aux pasteurs, les villas, les voitures dernières. Vous avez quoi au Cameroun? Vous n'avez rien. Je vois les artistes camerounais, ils ne parlent pas de Dieu. Ils n'ont pas un homme de Dieu à côté. La famille n'était pas au courant, donc l'artiste a voulu garder sa dignité. L'artiste a voulu garder sa dignité. Il n'a pas informé parce que lui-même s'est débrouillé. Il se débrouillait. Parce que d'autres ont dit que oh, c'est le poison, oh. D'autres ont dit que c'est le poison, oh. D'autres ont dit que c'est ceci, oh. D'autres ont donné les... Donc, quand tu es malade, tes amis t'appellent. Oh, gars, ça doit être le poison. Va ceci, va là-bas. Vous voyez, il n'est pas dit. Parle pas moi de ça, ma soeur. Vous voyez, il n'est pas dit. Elle dit quoi? J'ai dit non. Je savais. Ça ne sortira pas de ma bouche. Il faut dire que le monde du showbiz, tu ne peux pas être dans le showbiz sans avoir ton homme de Dieu. Tu vas mourir. Ne voyez pas les gens qui dansent avec vous là. Ils sont calés. Les anglophones ne blaguent pas avec l'homme de Dieu, maman. Je me suis levée depuis le matin. Je suis en train d'écouter l'homme de Dieu. Ce sont les histoires qui lancent le direct du Congo, ça. J'écoute l'homme de Dieu. Oui. J'ai dit à l'enfant qu'appelle le papa. Tu as appelé l'homme de Dieu. J'insiste qu'appelle. Parce que je veux donner cette culture. Appelle l'homme de Dieu. Voilà ta semaine qui est finie. Tu as appelé l'homme de Dieu. Non, maman, appelle-le. Dis comment tu as passé ta semaine. Appelle-le. Bonjour, Anne-Simone. Appelle l'homme de Dieu. Dis, papa, bonjour. J'ai passé ma semaine comme ça. Ça va. Il faut qu'il sache. Tu t'adresses à Dieu, ton créateur. Tu appelles aussi ton homme de Dieu. Vous n'avez pas les hommes de Dieu. Nous sommes tous appelés à être malades, mais il y a des trucs qui peuvent nous sauver. Le monde du showbiz, c'est un monde dangereux. Je vois les artistes camerounais, ils sont les mentis, ils n'ont pas d'homme de Dieu. Toujours les problèmes. Et donc notre artiste, bonsoir ma petite Léa. Et donc ma petite Léa, donc tous les blogueurs, tous ceux qui font des directs, on va multiplier des directs pour interpeller la population, pour interpeller les fans, d'encourager, d'aider notre artiste qui est malade.
Oui, mes soeurs, vous savez les petits trucs que madame me s'en fait souvent, qu'elle met la prière dans la maison. Là. Vous savez pas la bénédiction. Vous savez pas ce que c'est de transformer sa maison en lieu de prière. Vous ne savez pas. Peut-être vous voyez ça, vous banalisez. Ce qu'elle fait souvent là, elle appelle une femme un pasteur, ou bien une femme de Dieu, de parole. Elle met le direct là ensemble. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas. Vous savez que la richesse, c'est le million. Vous savez que la richesse, c'est la dernière voiture. Ton étoile peut ne pas briller, mais c'est réservé pour ton enfant. Mon étoile peut ne pas briller, mais on réserve l'étoile là pour mon enfant. C'est-à-dire que mon enfant profite de mon étoile. Oui. Ton étoile peut ne pas briller. Ton enfant, Dieu réserve ça pour ta progéniture. Et il dit que tu vas manger le fruit de ta souffrance. Oui. Ne blaguez pas avec la prière. Quand vous sortez, tout ce qui entre dans ta bouche, tu vas prophétiser avant de chop. Tu entres chez n'importe qui, tu rigoles avec lui, mais dans ton cœur, tu es en train de prophétiser. Que comme je mange là, oui, ce qui entre dans ma bouche là, que ce n'est pas de Dieu, que ça sorte. La petite parole que tu as dit là, tu négliges. Ne partez pas boire, vous vous enivrez, vous buvez sans vous contrôler. La parole doit être dans ta bouche à tout moment. La parole doit être dans ta bouche à tout moment. Tu dois prophétiser dans ta vie. À aucun moment, tu dois être distrait. À aucun moment. Partout où tu entres. Quand tu entres dans un lieu, tu prends possession des lieux. Oui. Quand tu entres chez quelqu'un, tu mets le pied, tu l'embrasses. Mais dans ton cœur, tu dis que je prends possession de ces lieux. Tout esprit maléfique à genoux. Jusqu'à ce que je parle. Vous allez vous lever quand je sortirai de ces portes. Mais tant que je suis ici, vous êtes à mes pieds. Je vous piétine. Tu parles. L'homme est mauvais, tira grande. L'homme est mauvais. Ce que madame me fait souvent qu'elle appelle la femme de Dieu, elle vient prier chez elle. Là. Vous ne savez pas ce que c'est. Une énorme bénédiction. C'est une énorme bénédiction. S'arrêter comme ça là, encourager les gens à se nourrir spirituellement. Il n'y a rien de plus riche. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les bijoux. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Donc, merci à la grande star d'être la star, merci ma grande soeur. Le numéro épinglé, merci la star. Et donc, l'artiste qui est malade. On va nous donner une information, mais je préfère ne pas la diffuser. Sauf si elle me donne la permission. Sauf si elle me donne cette permission. Elle vient de me donner une information, je préfère ne pas la diffuser. Et donc, envoyons ce qu'on peut. Envoyons ce qu'on peut. Et elle a reçu le message, le grand frère, Comme ta bouche. D'accord. Le grand frère va aussi envoyer sa participation. Il va aussi faire un direct. Merci beaucoup. Merci. Et donc, si tu as une amie, un cousin qui fait une semaine sans donner de nouvelles, appelle-le. Peut-être il est malade. Hé maman, non. Peut-être il est malade. Il y a un monsieur qui Facebook qu'on appelle. Je vais vous donner son nom. Je vais vous donner son nom. Ce monsieur est très intéressant. Il s'appelle Matip. Attendez, je vous donne son nom. Je vous donne le nom de ce monsieur. Matip quoi là? Attendez, je vous dis ça tout de suite. Allez le follow et achetez son ouvrage. Achetez son ouvrage. Matip TV. Je crois que c'est Matip. Non, Santé TV. Attendez, je vous donne le nom. Il s'appelle Monsieur Matip. Santé TV. Je partage souvent ça. Le voici ici. Le voici ici. Moi, je te connais pas. Hein. Ce sont les abonnés qui m'ont même donné ton nom. Et j'ai rien contre toi. Donc, il s'appelle Ivan Matip. Ivan avec Y. Matip. Ce monsieur conseille beaucoup. Voilà. Mon frère, les astuces de santé. Les astuces de santé. Voilà ça. Tu m'invites dans un live qu'on essaie d'arranger les choses. Mon frère, on n'a rien à arranger. Parce que moi, j'ai qu'un seul... Vous avez compris, non? Voilà. Dans quel cours en faculté de médecine, on t'a dit que le café n'était pas bon pour les reins? Tu n'avais même pas que parler du café. Tu as parlé des œufs. Il y a une autre vidéo où tu as parlé du riz. Tu interdis le riz aux Africains, tu vas leur donner à manger? Le riz est très bon. Le riz contient plusieurs vitamines. Mais il y a une vitamine qui manque dans le riz qu'on appelle le rétinol, la vitamine A. Ce que tu dois dire aux gens, c'est que quand on consomme trop de riz, il faut se supplémenter avec la vitamine A pour éviter des problèmes de vision dans l'avenir. Je te parle du café maintenant. On va prendre l'encyclopédie. On va prendre l'encyclopédie de médecine. Je vais t'expliquer ce que c'est que le café.
Le café contient de la caféine, qui est un alcaloïde. Cet alcaloïde qu'on trouve dans le café est un cardiotonique. Ça veut dire que le café, quand tu bois, tu vas augmenter la systole cardiaque. Tu sais ce que c'est que la systole? La systole, c'est quand le cœur se contracte pour relâcher le sang. Un hypertendu ne doit pas trop consommer du café. Mais un hypertendu doit prendre un peu de café parce que le même café est un diurétique. Tu sais ce que c'est qu'un diurétique? Tête vide. Les diurétiques augmentent la production de l'urine. Ça veut dire qu'on prescrit les diurétiques aux personnes qui ont une insuffisance cardiaque, aux personnes qui font des œdèmes et aux personnes qui font de l'hypertension artérielle. Mon papa, il a consommé du café. Il est mort à 98 ans, tête vide. C'est un grand gueulard, mais il est très intéressant. Donc, vous pouvez acheter son ouvrage. Son numéro, c'est le 00, bref, sa page, c'est Ivan Matip, voilà, Ivan Matip. Je le suis avec mon autre page, Ivan Matip. Il a beaucoup d'astuces, il faut le suivre. Il faut le suivre. Le café, on dit, oh, ne prenez pas du café, mais il nous explique que le café, il ne faut pas juste abuser. Il nous explique comment entretenir nos reins, comment entretenir le foie. Parce que quand ton rein est bousillé, c'est mort. Quand ton foie est bousillé, c'est mort. Donc, il te donne les astuces, comment entretenir ton foie. Et il a un ouvrage qu'il a mis sur le marché. Si tu as un frère au Cameroun, une cousine au Cameroun, il peut t'acheter cet ouvrage et tu commences à te documenter, tu commences à t'alimenter en fonction de ses conseils. Il est beaucoup attaqué, oui, mais il est fort. Je partage souvent ces publications. Donc, mes soeurs, c'est un petit direct pour vous dire que notre artiste, Aïdjo Mamadou, est gravement malade. Et on a mis un numéro OM, le numéro de Jofak, pour toute assistance, s'il vous plaît. Et quand vous envoyez l'argent, n'oubliez pas d'envoyer la capture d'écran. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent déjà escroquer. Donc, il a demandé que ceux qui envoient de l'argent envoient la capture d'écran pour qu'on puisse envoyer ça à Maître Ntolo. Maître Ntolo, comme ça il saura qui a donné, qui n'a pas donné. Ne donnez pas sans faire de capture d'écran. Comme ça on va donner le numéro à Maître Ntolo. L'artiste va très mal, il ne marche même plus. Il ne marche plus. Il ne peut plus marcher. Donc il est au CHU de Yaoundé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. Ne tournez pas mon téléphone si je finis. C'est ce que je voulais vous dire. Mes soeurs, mettons notre artiste en prière. Mettons notre artiste en prière. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, donnez ce que vous pouvez. Donnez ce que vous pouvez, mes soeurs. Et n'oubliez pas d'avoir un pasteur. Vous savez, il y a les bonbons pasteurs, il y a aussi des bons pasteurs. C'est à vous d'étudier qui est un bon pasteur. Ne suivez pas un pasteur comme un mouton. On ne suit pas. Il y a des pasteurs que je suivais, après j'ai arrêté de les suivre. J'ai arrêté de les suivre parce que j'ai compris qu'ils étaient des bons pasteurs. Mais il y a des pasteurs que j'ai dit non, ici, je m'accroche parce que je vois. Il parle pas autre chose que de la parole. Il n'est pas dans la distraction. Le pasteur de distraction n'est pas dedans. Il est venu faire un travail, parler de la parole. Il ne parle que de la parole. Il est là pour nous nourrir, c'est tout. Il n'est pas dans vos histoires on a fait il ne raconte pas. Il n'est même pas dans les anecdotes. Il n'est pas dedans. Lui, c'est la parole. Il n'est pas dans les histoires. Il vous raconte une anecdote. J'avais fait ceci, non. Lui, c'est la parole. Donc, ayez un homme de Dieu dans vos vies. Ayez un homme ou une femme, c'est pas moi, un homme de Dieu, un guide spirituel dans vos vies. Ayez un guide spirituel dans vos vies. C'est très important. N'allez pas voir le pasteur, vous mettez debout avec les talons, les airs. Quand tu vois ton pasteur, tu lui montres l'humilité. C'est lui qui t'accompagne dans la prière. Voilà. Donc, je vous montre la photo, j'arrête le direct. Donc, je ne pourrais pas vous montrer la vidéo, comme elle a dit. Je vais au groupe. D'accord, voilà. Donc, voici le groupe de la famille a cotisé. Hein. La famille a cotisé. Il y a les montants. La famille a bien cotisé. Voilà ça. La famille, sa propre famille cotise. Donc, il n'y a pas que nous. La famille cotise. Vraiment, la famille est motivée. Voilà, la famille cotise. Donc, je ne vais pas tout montrer. Voilà votre artiste. Voilà votre artiste. Donc, prions même que le Seigneur inspire les médecins. Parce que vous avez tendance à croire que quand vous allez à l'hôpital, ça suffit. Oui, tu pars à l'hôpital, tu as tout l'argent du monde. Mais le médecin fait une petite erreur, tu pars. Tu dois prier que le Seigneur inspire le médecin. N'entre pas à l'hôpital. Oui, comme je suis riche, ça va aller. Non, même avec ta richesse, il fait une petite erreur, ça t'amène. Donc, tu dois prier que le Saint-Esprit contrôle le médecin. Le Seigneur l'inspire.
Tu vois, hein? Le Seigneur doit entrer dans lui. S'il avait l'esprit maléfique là, que le Seigneur calme d'abord son esprit maléfique, qu'il se concentre plus sur toi, qu'il ait plus d'empathie sur ton cas. On n'entre pas à l'hôpital comme ça. Même quand l'aide soignante vient te toucher, on doit prier. On prie. Donc que le Seigneur aide. Tu te plains qu'on veut prendre, tu te plains qu'on veut me fâcher. Donc que le Seigneur aide. Que le Seigneur aide, mais que nous aussi on aide. On envoie nos contributions. Donc je vais arrêter le direct. Le grand frère me s'en va lancer. Il va aussi parler de ça et d'autres choses aussi. Mais il va parler aussi de notre star Aïdjo Mamadou, qui est... Je ne veux pas être méchant. Il est P. Azombo, P veut dire quoi? P veut dire quoi, Azombo? Pourquoi il a quitté Mbeng pour le pays? Oh. Ma soeur, est-ce que c'est le moment de poser des questions comme ça, ma soeur, à Zombo? Est-ce que c'est le moment de poser? Quand toi, tu seras malade ici, là, sur terre, tes amis vont commencer à te poser, tu seras contente. Quand quelqu'un est malade, pense que demain, tu peux aussi être malade, ma soeur. La maladie ne donne pas de rendez-vous, hein. Tu demandes pourquoi il a quitté Mbeng pour le pays. Peut-être qu'il a cru qu'au pays, on pouvait l'aider traditionnellement. La médecine traditionnelle. Peut-être qu'il a cru qu'on pouvait l'aider au pays. À Zombo. Donc ne pense pas, ça peut t'arriver demain. Tu es couché sur un lit d'hôpital, on vient te dire que oui, on a dit en direct que tu as fait ceci, que tu étais comme ça. Ce n'est plus important. Chacun a son jugement devant Dieu. Il sera seul, pas avec toi. Ce n'est plus important, ne t'occupe pas. Ton fardeau est assez lourd pour commencer à regarder pour l'autre. Ton fardeau est assez lourd pour commencer à regarder pour l'autre. On a trop de problèmes. La maladie ne donne pas de rendez-vous. Ça vient comme ça. Il faut seulement qu'on prie le Seigneur, que le Seigneur garde-nous en santé. On se lève le matin, on prie. Même quand tu te laves, même l'eau qui t'arrose là quand tu te laves, tu dois parler sur cette eau. Oui. Quand tu te laves, quand tu prends ta douche, tu dois parler sur l'eau qui t'arrose. Moi, je parle partout. C'est pour ça qu'on voit certaines personnes dire que tu es devenu fou. Ils ne sont pas fous. Ils sont en train de prophétiser dans leur vie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prophétiser mieux que toi. Oui. Même quand tu prends ta douche, tu prophétises. Tu laves tes dents, tu prophétises. Tu prends ton café, tu prophétises. Tu prends ton déjeuner, tu prophétises. Tu prophétises sur ta vie à tout moment. Tu éloignes la maladie. Tu éloignes les accidents. Tu éloignes les incendies. Tu éloignes tout. Tu parles même sur tes pieds. Que tes pieds ne te mènent jamais où il y a l'accident. Que tes pieds ne mènent jamais où il y a la bagarre. Ou tes pieds ne te mènent jamais... Que tu parles même au sol. Le sol qui te porte ici, ça contient une graisse très très riche. Tu parles au sol. Tu parles. Tu entres quelque part, tu parles, tu prends possession des lieux. Quand tu ressors, tu dis bon, je suis parti. C'est comme ça. Tu entres dans un restaurant, tu prends possession des lieux. Tu hypnotises tout le monde. Tous les démons qui sont dedans, tu les hypnotises. Que calmez-vous, je suis là. Dès que je vais vous réveiller. Vous pensez quoi? Vous voyez, c'est banal. C'est pas banal. Hein? Ce sont des gestes trop forts. Tu arrives dans un restaurant, tu veux faire pipi. Avant de t'asseoir sur le pot, tu parles. Ce sont les endroits où on ramasse les malédictions. Oui. Avant de t'asseoir sur le pot où tu vas faire pipi là, tu parles sur ce pot avant de faire pipi. Même si tu t'assois, que tu restes debout, que tu t'asseyes, parle seulement. Oui. Ce sont des endroits où on suce les énergies, les discothèques, les restaurants, je sais pas moi, les endroits d'attraction là. Parce que le propriétaire n'est même pas souvent au courant. Mais les gens viennent chez eux. Vous voyez les propriétaires des restaurants, comment on appelle ça, des salles de cinéma ne sont pas... Ils ne blaguent pas avec leur corps. Hein. Parce qu'ils côtoient des gens. Tu ne sais pas qui vient. D'autres viennent même, tu les vois avec la tête en bas. Mais toi, tu vois la tête en haut. Peut-être il est là assis au restaurant, sa tête est en bas. Il est assis au restaurant, vous mangez, mais sa tête est en bas. Ses pieds sont en haut. Mais il marche avec toi. Maman, le monde spirituel, c'est trop compliqué. Je n'étais pas encore je ne vais pas dire avancé, mais j'étais nulle dans le monde spirituel. Depuis que je côtoie les hommes de Dieu, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Le vol des étoiles. Si je vous explique le vol des étoiles, vous allez devenir folle. On vole. Moi-même, si que vous parle là, je suis en train de bagarrer pour qu'on me remette mon étoile. Vous allez que bien est folle.
Je veux dire que moi, je suis combattue depuis la naissance. Depuis comme le premier jour que je suis née, on a commencé à me combattre. Donc, demandez à vos parents comment vous êtes nés. Maman, quand je suis née, il y a eu quel événement? Quand ton fils est né, tu as eu quel événement? Quand ta fille est née, il y a eu quel événement? Il y a eu bagarre, il y a eu dispute, il y a eu ceci. Ma soeur, commence à te renseigner, réfléchis. Quand mon enfant est né, il y a eu quel événement? Quand ma fille est née, c'était tout super. Parce que j'étais sous le contrôle du Saint-Esprit. J'avais mon père à côté de moi. Il m'a dit que oh, va accoucher comme une femme hébreu, dis donc. Je suis go là-bas, maquillée, top, avec les faux ongles. J'ai accouché sans... Hey, j'ai accouché, c'est sorti, youp. Même la sage femme Wanda. J'ai accouché sans me déranger. Merci, Yacouba. Parce que j'étais accompagnée avec un homme de Dieu. Il dit, papa, je me sens là mal. Il dit, va accoucher. Il n'y a rien. Va accoucher. Je suis go, j'ai accouché seule. Et à aucun moment, je l'ai déprimé. Parce qu'on dit que tu es seule, tu accouches seule. J'étais seule, je n'ai pas déprimé. Parce que quand ça n'allait pas, j'appelle. 2 paroles te confortent. Ça dépasse même les appels de tes frères et sœurs. Oui. Ça dépasse les appels de tes frères et sœurs. Quand ils t'appellent, ils te donnent 2 paroles. Ils disent que va lire tel livre. Va lire tel livre. Tu lis. Ça t'apaise. Quand ton frère t'appelle, que ta soeur t'appelle, que ton gars t'appelle, ça ne te dit rien. Tu es rassasié. Oui, tu es heureuse. Tu n'as pas besoin. Le vol des étoiles, c'est la magie. Donc, recommencez à réfléchir. Quand vous avez donné naissance à vos enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as 3 enfants, quand l'autre est né, il y a eu quoi? Quand l'autre est né, quand moi je suis né, il y a eu problème. Oui, il y a eu problème. Quand je suis né, il y a eu problème. Grave. Il y a eu problème. Quand mon fils est né, il y a eu problème. Pas de problème en tant que tel, mais il y a eu une compréhension. Et cette incompréhension peut amener mon fils à un endroit qui n'est pas bon. Donc, je commence à couper. Je commence à me séparer mon enfant de ça. Parce qu'il y a eu un problème de non. Quand je suis née, il y a eu un problème de non. Quand mon fils est né, il y a eu un problème de non. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Merci, Star me sent. Rien n'est au hasard. Quand je suis née, il y a eu un problème de non. Quand mon fils est né, il y a eu un problème de non. Et je ne savais pas à cette époque qu'il y avait problème de non sur moi. Quand on m'explique qu'il y a un problème de non, je dis waouh. Quand mon fils est né, il y a aussi eu problème de non. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Réfléchissez quand vous avez accouché vos enfants. Tu as eu 3 enfants, tu as eu 2. Comment s'est passée la naissance de tes différents enfants? Réfléchis. Et tu commences à sauver leur vie rapidement. C'est ce que nos parents n'ont pas fait. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'étaient pas nourris spirituellement. Parce que quand il y a eu ce problème de non sur moi là, ma mère devait se lever. Elle devait se lever rapidement. Commencer à combattre. Mais ma mère était toute naïve. Je ne veux pas lui en vouloir. Elle était franchement naïve. Donc, chaque enfant, chaque naissance, il y a une histoire. Réfléchissez. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je dois faire? Pourquoi il y a eu tel problème le jour de la naissance? Pourquoi ma belle-sœur a fait que? Pourquoi mon beau-frère a fait que? Pourquoi mon gars a dit que? Réfléchissez. Réfléchissez. Oh, Anne-Louise Basson, merci d'être là, Anne-Louise. Ma sœur de Bicoque. Le nom est très important, Mireille. Ne partez pas tomber amoureuse d'un gars. Parce que vous êtes vachement amoureuse de lui. Vous donnez n'importe quel nom à vos enfants. Et vous faites plaisir à ma belle-sœur. Méfiez-vous. Vous dites pas que rêve, il te faut un bon gars pour te rendre. Vous savez pour où je sors, hein. Rêve, ton caractère, là, si on te met un bon gars, tu vas te calmer. Vous ne me connaissez pas, je n'aime pas dire ça, mais je suis... Il y a une qui m'a dit que j'ai appris le caractère que j'ai là, je suis en bec. Tu me connais. Est-ce que tu me connais? Il n'y a pas plus poli que moi, plus serviable que moi, plus humble que moi, plus soumise que moi, mais... Tu vas même entendre un gars dire que j'étais avec Rêve, on s'engueulait, imbécile, chien. Il ne connaît pas ça. Aucune relation. Un homme ne te dira que Rêve et moi, on se prenait la tête, on s'engueulait, les gros mots, on cassait les verres. Je ne connais pas ça. Mais j'ai la parole qui pique. Je ne descends pas en dessous de la ceinture.
Je n'ai jamais eu de problème avec un mec. On se commence à... Oh, tu es qui? Fous-moi le camp. Ça ne m'est jamais arrivé. Je dis bien jamais. Fous-moi le camp. Tu es quoi? Tu n'es rien. Et pas le faire là-bas. Je ne connais pas faire ça dans une relation amoureuse. Non. Je ne sais pas faire ça dans une relation amoureuse. Je casse le verre, je casse le plat, je parle de tout. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Quand on dit qu'on commence à crier fort au bruit, les voisins ne viennent jamais de ma vie. Jamais. Il n'y a pas plus soumise que moi. Mais, n'essaye pas de gâcher mon bien-être. Quand je vois que mon bien-être est en danger, je tourne mon dos, ferme la porte, je pars. Puis, je pars. Généralement, c'est moi qui pars. Quand je vois que mon bien-être est en danger, je pars sans remords. La vie continue. L'avenir va nous offrir d'autres opportunités. Merci, couple me sent. De fan club du couple me sent. Merci, Miss Pa. La vie de prière. J'ai le cabanon, j'ai encore le cabane, ma soeur. Fais-moi un message, s'il te plaît. La vie de prière. Aidons notre artiste. Aidons notre artiste. Le nom. Observez vos enfants. La naissance est passée comment? Il y a eu quoi pendant la naissance? Quand tu as accouché ta fille, il y a eu quel événement qui t'a touché? Il y a eu quel... Je ne sais pas moi, il y a eu quoi dans le... Il y a eu quel événement négatif pendant l'accouchement de ton enfant? La période où tu étais à l'hôpital. Après l'hôpital, il y a eu quoi? Fais attention. S'il y a quelque chose de négatif, regarde bien l'enfant là. Fais attention. Je suis née, le premier jour que je suis née, il y a eu problème de nom. Il y a eu problème de nom. Je dis ça, je regarde la caméra, je n'ai pas peur. Il y a eu problème de nom. Le premier jour que je suis née, il y a eu problème de nom. Quand mon fils est né, il a failli avoir problème de nom. Parce qu'on a voulu donner un nom que je ne connaissais pas. J'ai dit non. Je ne peux pas, excusez-moi, je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas donner ce nom. J'ai refusé. Donc, la naissance de mon fils était un peu problématique parce qu'il y a eu problème de nom. Par contre, dans la naissance de ma fille, tout était top. Parce que j'avais un homme de Dieu qui m'accompagnait. Je n'ai pas eu une grossesse, on va te dire que tu as les mots de... Je ne sais même pas si c'était même d'abord un jour, si j'ai même eu la nausée un jour. Les pieds qu'on dit que... Je n'ai pas eu tout ça, je n'ai rien eu, rien. J'étais à 5 mois, je me demandais tout si je suis enceinte. Parce que je dis, mais c'est quoi ça, c'est bizarre. Quelle est cette grossesse, tu ne sens rien. Donc, ayez un homme de Dieu qui vous accompagne dans la prière. Et un homme de Dieu. Quand mon fils est né, je ne savais pas que, à ma naissance, j'avais eu le même problème de nom, putain. J'ai dit, mais donc moi aussi, j'ai eu le même problème que mon fils a eu. Il y a quelque chose qui est caché dans tout ça. Il y a un mystère qui est caché dans ça. Il y a un mystère. Et ce n'est que la prière qui peut te dévoiler de faire très attention. Demandez à vos parents, parce que je ne vous raconte pas. Ma mère ne m'a pas raconté qu'il y a eu un problème de nom. Merci Anne-Louise. Anne-Louise, ma maman. Ma mère, c'est Annie-Louise. Merci, ma maman. Maman ne m'a pas dit qu'il y avait un problème de nom. C'est quelqu'un d'autre qui me dit qu'il y avait un problème de nom. J'ai dit, waouh. Ah bon? Dieu merci. Que tu... C'est qui encore, maman? J'ai dit, ah bon? Jusqu'à aujourd'hui, ça me travaille. Jusqu'à aujourd'hui, cette histoire de nom ça m'attriste beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui. Ça m'attriste. Pour mon fils, c'était pas trop grave parce qu'après ils ont compris. Ils dit non, je ne peux pas donner le nom de quelqu'un que je ne connais pas. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, je ne peux pas. Donc, ne croyez pas que vous allez tomber amoureuse d'un gars. Vous êtes folle de lui. Il vient dire que donne le nom de tel à notre enfant. Comme l'amour t'aveugle. Tu donnes. Dis-lui que c'est qui? Tu le connais où? Oui, c'est ton oncle. Ton oncle là, c'est qui, non? Tu entres en prière. Tu dis que Seigneur, aide-moi. Tu entres en prière. Tu entres dans le secret. Tu demandes au Seigneur de te parler. Est-ce que je dois accepter ou pas? Si toi-même tu sens que ça ne donne pas, ma soeur, refuse le nom là.
Même si tu aimes l'homme là n'importe comment, tu dis non, ne donne pas le nom à mon enfant. S'il te bat pour ça, tu auras quelqu'un d'autre. Oui. S'il te bat pour ça, tu auras quelqu'un d'autre. Ne te suicide pas parce qu'un homme t'a barré. Ne te suicide pas parce qu'un homme t'a barré. N'arrête pas de mettre le rouge avec parce qu'un homme t'a barré. Il y a une artiste voilà, qui avait dit que tu m'as barré. Dès que j'ai mis le pied hors de ton portail, j'ai trouvé le bonheur. Celle qui avait chanté, elle s'appelle comment? Oh, la fille Douala là. Elle dit que dès que tu m'as barré, je suis sortie de ton portail. Dès que j'ai mis mes 2 pieds dehors, pap, j'ai trouvé le bonheur. Nicole Mara. Elle dit que tu m'as barré, non? Tu as dit que sors de ma maison. Tu m'as humilié. Dès que je suis sortie là, oh, le bonheur de ça. Je conduis toutes les grosses voitures de Douala. Je suis chez moi. Je suis à l'aise. Il y a le moment où tu as une relation avec quelqu'un qui vole, qui freine même ton étoile, mon frère. Tu forces. Tu forces que ce n'est que l'homme-ci que je veux. Pourtant, l'homme là, c'est lui qui couvre même ton étoile. Dès qu'il part, tu dis, hey. Mais depuis que je suis plus avec le gars là, il me sent bien. Hey. Dans le gars là, tu comprends donc que c'est ce gars qui couvrait ton énergie. Nicole Mara, elle avait dit ça. Que tu m'as chassé, tu m'as humilié. Tu as dit que je ne suis rien. Sors de ma maison que je ne suis pas belle. Dès que je suis sortie, maman, le bonheur de ça. Je suis propriétaire. Je roule avec toutes les voitures du. Je suis entre 2 avions, mon frère. Tu as perdu. Et c'est ça. C'est Nicole Mara, c'est ce que je dis. Merci, Prudence. Donc, je vous laisse. Et le vol des étoiles, on va parler de tout ça, mais pas pendant les rapports sexuels. On vole ton étoile. Mais on a fait beaucoup d'erreurs ici, toi. Hein. On a fait beaucoup d'erreurs. Il te couvre le visage exactement à lui. Fan club me sent. Il couvre ton visage. Il couvre ton étoile. Tu signes. Tu dis que ici, là, c'est l'homme de ma vie. Je signe sur lui. Maintenant, je ne signe jamais dans une relation, mon frère. Tu ne vas jamais voir elle bien signer quelque part. Signe sur toi que tu es qui? Jamais. Je ne signe pas. Quand c'est bon, je dis que ma veille part, même ça de dire au revoir. Oui. Je suis encore là quand elle me sent bien. Quand elle me sent bien mal, elle part. Tu vois une femme dans la maison, elle se sent mal. Elle ne dort pas. Parce que la vie de couple, c'est l'endroit où il y a le plus de maladies. Hein. La vie de couple. C'est dans la maison de couple qu'il y a trop de maladies. Quand tu tombes sur un homme, la plus grande destruction de la femme, c'est dans le foyer. Oui. C'est dans le foyer que tu commences à voir toutes les maladies du monde. Regardez Ngondial. Depuis qu'elle est en couple avec le gars, elle a toutes les maladies. Elle a mal au poignet, elle a mal au cou, elle a mal partout. Ngondial a mal partout. Parce que le gars ne t'affectionne pas suffisamment. Il ne t'affectionne pas suffisamment. Dans le foyer, c'est le foyer qui détruit la femme. Soit ça te, comment on dit ça? Soit ça t'embellit, soit ça te détruit. Le foyer. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile de savoir que ton mec te trompe, ton mec te frappe, ton mec te ceci, ton mec t'humilie. Tu dois porter ce fardeau. Et généralement, tu dois le garder pour toi. Tu dois supporter, tu dois ruminer. Tu t'auto-détruis. Il n'y a rien de plus facile, de plus difficile que le mariage. Il n'y a rien de plus facile, difficile que le mariage. Donc, la vie de couple te détruit. Surtout quand tu tombes sur un homme qui ne te donne pas assez d'amour. Parce que les gens qui, quand tu vois souvent madame me sent avec son mari, tu sens qu'elle est totalement épanouie. Il y a toujours des problèmes, ça c'est clair. J'ai vécu avec mon père et ma mère, je voyais qu'il y avait des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Mais il y a moins de problèmes que d'amour. La vie de couple, c'est le nid de maladie. La vie de couple, c'est le nid de maladie. Vous avez vu ma soeur, non? Elle vous a encore dit qu'elle est malade. Oh, les nerfs, dès qu'elle lance le dirait, elle dit que mes nerfs. Je l'ai regardé comme ça, elle dit que je sais où ton problème de nerfs vient. Moi, je n'ai pas eu un problème de nerfs. J'ai eu un problème de colonne vertébrale. Mais je n'ai pas de problème de nerfs. Quand ma soeur faisait le direct, tout le temps, vous êtes témoin. Elle vous a trouvé qu'elle a mal au nerfs, vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que vous avez encore entendu parler de nerfs? Est-ce que vous avez parlé encore de problèmes de nerfs? Parce que je savais où vous êtes. Parce qu'elle n'était plus heureuse. J'ai vécu ça. Bref, on ne cite pas la famille. J'ai une tatache qui...
Dès qu'elle buvait les médicaments tous les soirs que Dieu a créé. Mais j'ai même encore le nom de son médicament dans mon esprit. Je n'ai jamais oublié. Tous les soirs. Oh, la tête, oh. Oh, la tête, oh. Dès qu'elle s'est séparée, elle n'a plus jamais vu le médicament là. Elle n'a plus jamais vu ça. Donc, quand ma soeur parlait de nerfs, je savais que c'est parce que tu n'es pas heureuse. Mais quand vous êtes des blogueurs, vous avez peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Mon frère, on va dire quoi? Donc, quand ils se sont séparés, j'ai dit ouf. Les gens qui se moquent là, pour moi, c'est un ouf de soulagement. Oui. Parce que je leur avait dit que séparez-vous. Oui. Ne ris pas. Le stress là tue plus que tout. Fan club. Il faut que vous le père, le grand frère. Rêve la dernière fois, tu as écrit la salut ton intellect et ton analyse. De quoi encore? Amalia, coucou. Merci beaucoup, Christian Dior. Je m'en vais. Le grand frère a lancé le direct. Attendez, lui demande s'il est après. Le grand frère a lancé le direct. Le président de la team vérité. Hey, maman, quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Dis-moi si tu es prêt. Tout, j'ai décidé, aucun ne me donnera plus les nerfs. Donc, j'avais les nerfs. Jenny dit qu'elle avait les nerfs avant. Un mauvais compagnon égale cancer. Un mauvais compagnon. Ne forcez pas, mesdames. Ne vais pas par rapport aux autres. La vie s'y écoute comme ça. Si vous voulez être en couple, vous juste la tombe de ma mère. Je prenais un gars, il venait vers moi ici. Là, c'est facile en bain. Hein? Oui. Mais je veux quelqu'un avec qui, quand je dors profondément. Quand elle dort ma fille, là, mon sommeil est profond. Mon sommeil est terriblement profond. Donc, je n'ai pas envie de quelqu'un qui va venir gêner mon sommeil. Je veux quelqu'un qui sera, c'est-à-dire que quand je dors, c'est-à-dire que quand elle sera avec lui, parce que j'ai un sommeil fragile. Il suffit d'un petit truc. L'étude de métal ne m'affecte pas. Je vous ai tout dit ça. Mais dans la vie privée, fais-moi un petit truc comme ça va m'affecter jusqu'à... Il peut te détester pour un rien. C'est ça que je suis. Je te déteste pour un rien, pour un truc banal. Comment te détester? Je t'oublie. Je te jette à la poubelle. Je vous jure. Donc, sauvons notre frère et prenons soin de nous. Que ça nous serve d'exemple. Que tout laisse. Jenny Dion dit qu'elle a les problèmes de nerfs. Elle était en couple avec un gars, ça a failli la tuer. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle était en couple avec un monsieur. Elle me dirait, j'ai failli mourir. Je sentais comment mon corps me lâchait. J'ai failli mourir, mais à cause du regard de mes copines, je signais. Elle me dit qu'elle a failli mourir. Tu ne vas jamais entendre Rêve bien dire que même à 60 ans, on peut faire sa vie. Oui. Même à 70 ans. Tu ne vas jamais. Quand elle dit ça, les gars n'aiment plus m'écrire qu'au Rêve, tu es trop dur. On fait les messages là maintenant. Ils vont me dire que tu es trop dur. Pourtant, je me protège. Pourtant, je me protège. Fan club. Il dit que tu es comme dans le cercueil. Fan club me semble. Rêve, tu trouves le sommeil. Qu'est-ce qui te dit que mon gars n'est pas bassard? Qu'est-ce qui te dit que le gars que j'ai n'est pas bassard? Qu'est-ce que tu en sais? Prudence Belan Mbappé. Le numéro est là. Envoyez l'argent à l'artiste qui est malade, s'il vous plaît. 10 €, 20 €, 100 €, 50 €, 200 €. Ça va aider. Maman, baisse ton volume là, non, dis donc. Ouais, envoyez l'argent, Nina. Quand ça ne va pas partir, mes soeurs, restez en santé. Anne-Louise dit que vous avez les mêmes habitudes. Anne-Louise, elles ont l'impression qu'on a eu l'habitude là ici en Bénin. Je vous rappelle que c'est un ancien boxeur. Hein. Son coup de poing te tue. Il te donne un coup de poing, tu meurs. C'est un ancien boxeur. Hein. Attention, hein. C'est un ancien boxeur. Il te donne un coup de poing, tu meurs. Son coup de poing pèse. On m'a dit que mon fils fait 100 pompes. Poum, poum, poum. Parce qu'il me semble... Il fait 100 sur plat. Poum, 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 poum. Lui, il m'a dit qu'il a pris leur force là.
Mais si il y a ma petite taille là, j'ai dit que ici, là, ici, je m'impose. Et je me suis imposée. Pas dans l'injure. Mais tes attitudes, ton comportement, tu attires, tu arraches le respect des gens. Ce n'est pas en vous insultant. Tu devrais m'entendre qu'on a dit que les voisins qu'ils ont crié toute la nuit. Ils se sont chamaillés, ils ont cassé les verres. Non, ça ne me ressemble pas. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Et je ne ferai jamais ça. Me disturber un homme. Tu es qui? Hein? Et prends ton téléphone. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Mais, ce que je fais est pire. Ce que je fais est dangereux. Je me profère. Oui, je me profère. On dit que l'amour, la raison. Je mets toujours la raison. Ma grande soeur, dis-moi si le grand frère plaît, s'il te plaît, j'arrête le direct. La star me sent, s'il te plaît, dis-moi. Je n'ai pas peur. N'aie pas peur de rester seule, ma soeur. Et suivez le docteur Ivan Matip. Sa page Facebook, c'est Ivan Matip. Il a beaucoup d'astuces pour nous qui vont en Europe, en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut consommer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer? Qu'est-ce qu'il faut modérer? Suivez le docteur Matip. Je ne sais pas s'il est docteur, mais il est très intelligent. Il est très intelligent. Achetez son manuel de docteur Matip. Très intelligent. L'artiste est malade, ma soeur. L'artiste Aïdjo Mamadou est très, très malade. Il a besoin de soutien, de prière, de jeûne et de participation financière. Pardon. Rêves-tu, tout ça c'est Dieu à l'éduquer. Hein? Rêve, laisse, tu es éduqué, c'est tout est dû à l'école, ma soeur. Oui, je ne me chamaille pas, moi. Dans les relations amoureuses, ça ne m'est jamais arrivé. Ah, c'est chaud, hein? Ce qui se peut pas. Et c'est grave, hein? Je mets ça sur Facebook. Je fais écouter. Pardon, et donne et je fais écouter ça. Pardon, aidons l'artiste. Mes soeurs, pardon. Le numéro est épinglé. Pardon. Aidons l'artiste qui est malade. Vous savez que le gouvernement ne fait pas tout. Après, on va chez le grand frère médecin. Il va lancer le direct. Je ne sais pas s'il est en direct. Il va lancer le direct aussi pour parler de ça. Pardon. Aidons l'artiste. Je vous en supplie. Il est gravement malade. Ce que vous avez vu là, c'est rien. Ce que vous avez vu, c'est rien. L'homme n'est rien, mes soeurs. L'homme n'est rien. Prenez soin de vous. Si tu es dans une relation, tu te sens mal dans une relation, pars. Je fais ce parce qu'on sort de chez Aïdjo. J'étais avec le grand frère Diblo. Le SP de Bidou nous a retrouvés. Le grand frère... Attendez, je mets le haut-parleur. Hein. Donc, Aïdjo a accepté le fait d'aller à l'hôpital. Il a accepté d'aller à l'hôpital. Il ne voulait pas. Attends, maman. Parce qu'on sort de chez Aïdjo. J'étais avec le grand frère Diblo. Le SP de Bidou nous a retrouvés. Le grand frère Pio. Donc, Aïdjo a accepté le fait d'aller à l'hôpital. Donc, dès demain soir, il ira à l'hôpital, au CHU. Et je crois qu'à partir de là, un certain nombre de choses peuvent être faites. Donc, voilà. Un peu le résumé de la visite qu'on a eu à effectuer. Grand frère aujourd'hui. Il mange, il parle, juste qu'il ne se déplace pas aisément. Ouais. Prend les fruits, il mange tout ce qui est mangeable, sauf ce qui est pimenté.
Mais il va très mal. Ouais. Il va très mal. Très très mal. Il y a une bonne différence entre l'image que vous pouvez avoir et la réalité. Oui, j'ai vu Il ça. va très mal. Donc, en même temps qu'on Il va essaie de mal. se mobiliser, en même temps mettons ça en prière. Que Dieu puisse guider nos efforts et que le grand frère retrouve la santé. Merci. Je vous jure que la vidéo que j'ai reçue, il va très mal, mes soeurs. Il va très mal. Il va très très mal. Il va très mal. La famille n'était pas au courant. Il ne voulait pas alerter les gens. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Maman, Peter. Je vous laisse, non, madame. Je vous laisse, les filles. Donc, je vous ai parlé. Si vous avez les oreilles, vous comprenez. Si vous avez un cerveau, vous mémorisez. C'est à vous de voir. La vie est trop facile, trop... C'est terrible. Il va très mal. Il voulait pas. Il paraît qu'il voulait pas aller à l'hôpital. Il paraît que... Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Vous savez, quand tu es malade, au moment tu te dis, ah Seigneur, je n'ai plus faire d'efforts. On ne peut pas le juger. On ne peut pas le juger. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Donc, vraiment, le numéro épinglé. Le numéro épinglé. On fait nos efforts. On envoie ce qu'on peut. Vous envoyez ce que vous pouvez. Ça va aider. Donc, c'est peu ça. Demain, on va refaire notre direct. Donc, on va chez le grand frère. Il y a le grand frère qui va lancer un direct là tout à l'heure. Donc, demain, on va refaire un direct. Ils ont pourquoi il ne voulait pas aller à l'hôpital. Il paraît qu'il ne voulait pas. Il paraît qu'il ne voulait pas. Donc, c'est un peu ça. Restons en prière. Qu'on ne vous dise pas que Dieu n'existe pas. Ça parce qu'un pasteur a dit un mot qui vous déplaît, que vous croyez que Dieu n'existe pas. Restons en prière. Si vous avez les membres de vos familles au Cameroun, demandez-leur d'aller prier pour vous, qui vous aide. Allez. Je partage souvent le prophète Mééric. Le prophète Mééric est à comment on appelle l'endroit, il y a le stade de Douala là. Loin là-bas, vers sortir de Douala, il y a un stade là. Japoma. Il est à Japoma. Il est à Japoma. Envoyez les membres de vos familles là-bas. Ne me demande pas que l'argent va vous rencontrer, va prier. Envoyez-les chez... Si vous avez les membres de la famille à Douala, qui vont au culte chez le prophète Mééric, Eric Sim. Je ne vous mens pas. Ce que je vois là-bas. Il y a Kangoka tous les matins que vous pouvez écouter. Lui, il n'est pas accessible parce que, voilà, il a beaucoup de monde. Il y a Kangoka. Il y a pour ceux qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais. Il y a le pasteur Eric... Jesse Eric, qui fait Stream of Joy of International, le pasteur Eric, qui est très, très, très loin. Il est loin. Tu dois suivre tous les matins quand tu comprends anglais. Et si tu as la famille à Douala, tu les envoies chez le pasteur, chez le prophète Mééric. Ou alors tu écoutes Kangoka de tous les samedis, les témoignages. Pourquoi ne pas? Tu écoutes Kangoka, tu télécharges. C'est ça, le fan club du couple me sent. Christ Dikomana, quelque chose comme ça. Christ Dikomana. Tu pries. Moi, il y a un pasteur que j'ai découvert, il est en Côte d'Ivoire, le pasteur Ake. J'ai aimé ça parce qu'il fait les cantiques sous les ailes de la foi. Et nous, on était habitués à ça à l'église évangélique. Quand il chante et pense à ma mère, j'ai commencé à le suivre. Le pasteur, tous les matins, sa prière c'est bien. Dieu existe. Le pasteur que je partage tous les matins, il est en Côte d'Ivoire. Je viens de le rencontrer. Je viens de le rencontrer. Et voilà, il nous apprend à faire des prières, à lutter contre les mauvais rêves et tout. Et en plus, on fait la louange. Un homme prophète, je trouve ça gros. Même les prophètes de la Bible étaient des hommes. Ce n'étaient pas des extraterrestres. Même les prophètes de la Bible étaient des hommes comme toi et moi. Oui. Quand il y aura un problème, vous allez chercher les hommes prophètes. Pour le moment, nous, on les cherche quand nous sommes en santé. Donc, il n'y a rien qui pourra nous faire changer d'avis. Ouais. Et j'inculpe ça à mes enfants, que tu dois avoir un homme de Dieu dans ta vie. Tu dois avoir un homme de Dieu dans ta vie. Tu dois avoir un homme de Dieu comme référence dans ta vie.
Tu appelles l'homme de Dieu. Papa, je t'appelle parce que. Il dit, prions comme ça, vous priez. Il n'a pas demandé 1 million, tu as l'argent. Tu peux avoir l'argent du prophète Eric Sem. Tu as l'argent, il peut lui envoyer combien? J'ai quoi? Le prophète Eric Sem a commencé son ministère, il n'avait même pas le CEP. Le prophète Eric Sem que vous voyez là, il n'avait même pas le CEP. Une famille extrêmement pauvre. Il a dit que le démon qui a dit que ma famille, il n'y aura personne qui aura le baccalauréat là, je vais te tuer. Il a commencé 6e, 5e, 4e, 3e. Il est maintenant en train de faire son master, non, licence. Il est en train de faire sa licence. Quand il parlait français, tu n'entendais même pas. Mais il parle mieux. Il est en train de faire sa licence. Vous avez vu Tchatchouan? Vous avez vu Tchatchouan qui est sorti avocate? Vous avez vu quand il est sorti avocate? Vous avez vu Tchatchouan qui a prêté serment l'autre jour? Vous la connaissez, non? Celle qu'on a volé son bébé. Tchatchouan qu'on a volé le bébé là. Vous savez pourquoi elle est avocate? Parce que dans son... Comment on dit ça? Dans son... Il y a les mots français qui m'échappent. Comment on dit le groupe d'étudiants? Dans son quoi là? Comment on dit ça en français? Comment on dit ça aussi? Dans le groupe de sa filière. Dans sa filière, le prophète était là. Le prophète était là. Vous avez compris? Le prophète était là. Même si c'est ça, merci. C'est ça, tata Pauline. Il faut accepter la maladie. Tu acceptes le résultat. Accepte le résultat, mais rejette la maladie. Accepte. Ma grande soeur, le grand frère est prêt. S'il te plaît, ça me sent. S'il est prêt, tu me dis. Et donne-le. C'est ça, prudence. 100 €, 50 €, 20 €, 1000 €. Et donne à Idio Mamadou. Merci beaucoup, Daïs. Dans son groupe d'études de Tchatchouan, là, il y avait le prophète. Il y a le Maya, il y a quelqu'un qui est loin. L'accident, vous échappez à un accident parce qu'il y a une personne qui vous a sauvé. Tu n'as jamais appris ça. Que quelqu'un entre dans ta maison, il vient avec la bénédiction. Tu n'as jamais appris ça. Que grâce, quelqu'un est venu dans ta maison, il t'a fait échapper à un accident parce que tu marchais avec quelqu'un qui était loin. Depuis qu'on tourne les avocats au Cameroun, là, vous êtes au courant? Est-ce que depuis prête serment? Depuis, les avocats prêtent serment au Cameroun. Ça tourne. Les huissiers, alors n'en parlons plus. Le prophète était dans son groupe. Le prophète Eric Sem était dans son groupe. Il est venu avec l'onction pour décanter les situations. Oui. Quand moi j'arrive à l'aéroport de Douala, je pars d'abord là-bas. Quand j'arrive à l'aéroport de Douala, je go d'abord là-bas. Avant de voir qui que ce soit. Oh, on a fait 2 jours sans te voir. Oui, j'étais là. Mais tu ne nous as pas appelé. Parce que j'étais quelque part. Ne vous précipitez pas que oui, mon gars veut me chercher, mon gars veut me chercher, ma cousine veut me chercher. Non. Go d'abord quelque part. Je n'ai pas dit le marabout. C'est parce que le prophète était là. Que vous avez vu Tchatchouan là. Pourquoi que les gens ne prient pas? Oh, il y a les faux hommes. C'est un peu costaud de voir un prophète, un homme. Même les prophètes de la Bible étaient des hommes, pas des extraterrestres. Oui. Donc, suivez Matip Ivan sur Facebook. Il met les lunettes. Je crois qu'il est médecin. Très inspiré. Il va vous indiquer comment vous alimenter. Il va vous dire, il a un même manuel, il a sorti un manuel. Achetez-le. Je vais acheter mon manuel. Il nous dit comment faire pour éviter, comment faire pour entretenir nos rangs, les rangs. La maladie. Je ne suis pas une superwoman dans la prière. Je ne suis pas une femme de feu dans la prière. Mais je crois. Je crois. Je ne suis pas une superwoman dans la prière, mais je crois. Oui. Il y a une tata qui m'a dit, je vais vous raconter ce rêve m'a fait trop plaisir. J'ai compris que je suis sur la bonne voie. Ma tata rêve, elle dit quoi? C'est le message que j'envoie à tous les détracteurs qui me cherchent. Vous allez mourir. Vous allez mourir, on va vous enterrer.
Merci Pauline, merci Tata Pauline. Vous allez mourir. Bonjour FP Mafochou. FP, on ne peut pas dire ça ici en direct, de quoi il souffre. Mais il a besoin d'aide. Ma tata dit que j'étais couchée dans la chambre. Elle était dehors avec certaines personnes. Elle voit un groupe de personnes armées, avec les machettes, les goudins. Ils cherchaient rêve. Venez toujours. Je suis la fille de Eric Sem. Écoutez-moi très bien. Je suis la fille d'Eric Sem. Je suis la fille du créateur. Mais je suis la fille d'Eric Sem. Vous allez mourir. Ne vous manque pas. Je ne suis pas ma mère. Ma mère et moi, c'est deux personnes différentes. Ne venez pas, vous allez die. Donc ma tante me dit qu'elle a vu les gars entrer avec les goudins. Ils sont entrés dans la chambre. Elle ne peut pas les stopper. Quand ils sont sortis de là, tout était caché. Elle était sûre qu'on a fini avec moi. Elle était couchée sur le lit. Dites Amen. J'étais couchée sur le lit. Si vous voulez l'appeler, elle vous dit ça en direct. Elle dit qu'elle était sûre, quand même entrée dans la chambre, là, je suis morte. Elle entre dans la chambre avec les mains à la tête, elle crie, rêve, rêve. Je me réveille, elle dit qu'il y a quoi? Elle voit un peu une tache de sang. Elle dit, rêve, on fait quoi? Et toi, je dis, mais il n'y a rien, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est paniquée. Elle me dit, pourquoi il y a le sang? Elle dit, ben, peut-être ma période, peut-être. Elle me regarde, elle dit que tu es le début. Tu es sorcier. Elle dit, pourquoi? Ils sont entrés, ils ont cru qu'ils t'ont fini. Elle était là, elle me regardait, j'étais debout. Elle dit, mais calmez-vous. Elle me dit qu'ils vont paniquer, les mains sur la tête. Toi, tu étais calme. Donc, ils sont entrés, ils étaient couchés, ils ne m'ont pas vu. Mon Dieu les a aveuglés. C'est ma tante, elle s'appelle Lydie Foken. Elle dit que mon Dieu, il dit que tata Lydie, tu n'as pas compris le rêve. Elle me dit, non, elle dit que toi aussi. Ça veut dire que tu me cherches, tu ne me vois pas. En venant me couper, c'est ton enfant que tu vas couper la tête. En venant avec la machette que m'avait coupé rêve, mon image va se transformer en l'image de ton propre enfant. Tu vas tuer ton mouna. Et qu'est-ce que c'est ça? Il ne suit pas ma mère. Il ne mange pas le poison. Tu as compris, non? Et à ma tante que le rêve est puissant. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Tout simplement. Ça veut dire que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas inquiète. Tant que tu dailles. J'ai dit à ma tante que ça m'encourage encore à persévérer dans la prière. Ils sont entrés dans la salle, ils ne m'ont pas vu. Pourtant, j'étais couchée. Le Seigneur les a tout simplement aveuglés. Elle les a aveuglés. Et la même semaine, chez ma cousine Michela, j'ai fait un cauchemar. La même semaine, Michela dit que tu as quoi? Je me suis levée dans la prière. Poum, 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 poum. La nuit, la Michela dit que c'est la folie. Tu as quoi? Elle dit que je suis en train de prier, maman. 2 jours après, ma tante m'appelle et me dit, j'ai rêvé de toi. Elle dit que vous passez votre temps à rêver de moi. Il y a encore quoi? J'ai fait le cauchemar et c'est Michela qui m'a dit que tu as fait un gros cauchemar. Maintenant, c'est toi qui me dis que tu es arrivé. Elle me dit, rêve, t'es sûr qu'ils t'ont découpé. Mais j'entre dans la chambre, tu es tranquille, tu n'as pas de problème. Elle dit que je suis, attention. La prochaine fois, ça ne sera pas rêve que ça a couché, ça sera ton enfant. Tu vas tuer ton propre enfant, croyant que c'est rêve que tu découpais. Vous doit y aller, non? Donc venant, sache que sur le lit que tu vas trouver, ou bien dans la voiture, la personne sera au volant, elle sera pas rêve, elle sera ton enfant, ton mari, ta soeur, ta mère, ton père. Oh. Et à ma tante que Dieu a tout simplement aveuglé mon ennemi. J'étais trop fière de ce rêve. J'ai dit que Seigneur, tu m'as envoyé un message que tu es sur la bonne voie. Et ne change pas mes hommes de Dieu. Ne change pas. Signé indien, ne change pas. Et j'ai dit à ma tante, ils vont mourir. Tous ceux qui sont entrés avec les machettes là, ils vont tailler. Je ne les connais pas, mais ils vont mourir one by one. Ils vont mourir. Il y a pas, on ne joue pas avec le démon. Merci Anne-Louise. Retour à l'envoyeur. On ne joue pas avec le démon. Il n'y a pas de que le Seigneur va s'occuper d'eux. Ils vont seulement tailler. Quand quelqu'un te tente, tu dis que meurs. Il dit que la foudre te meurt, que la maladie te aussi, que ton pied se coupe. Non, qui meurt. Parce qu'il ne meurt plus à revenir. Qui meurt, que ton ennemi meurt, que ton ennemi meurt. Oui. Donc, tout ce que vous faites, n'amenez jamais mon nom. Hein. Jamais mon nom. Ma tante dit qu'elle était, tout le monde criait que rêve, ils sont venus dans la chambre avec les machettes, les goudins, les machettes, les goudins.
Ils sont entrés à la chambre, ils ne m'ont pas vu. Dès qu'ils sont sortis, elle n'a même pas eu le courage de demander au gars là que vous avez vu rêve. Tellement elle était cachée, tellement elle était cachée. Elle entre dans la chambre, elle me trouve couchée. Elle dit rêve. Elle dit que mais il y a quoi? Tu vas bien? Que je vais bien. Elle dit qu'elle a Wanda. Et le Seigneur a choisi Lydie Foken pour rêver de ça. Ça veut dire qu'elle et moi, il y a un lien très fort. Ça veut dire que toi et moi, il y a un lien très fort. Si le Seigneur est passé par toi pour m'envoyer ce message, il est passé par toi pour que tu saches que fais comme rêve. Fais comme rêve. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Voilà ce que j'ai fait pour rêve. Il est passé par toi. C'est pour t'enseigner. C'est pour t'alarmer. Que fais comme elle. Le chemin qu'elle a pris là, c'est le bon chemin. C'est ce que je lui ai dit. Que c'est le chemin qu'elle a pris là, c'est le bon chemin. Fais comme elle. Prie fort. Donc, quand l'ennemi vient, si c'est ta cousine que tu as vue, si c'est ton mari même, dis que ton mari la meurt seulement. Tu es venu faire quoi dans mes rêves? Meurs. Tant pis pour toi. Tu meurs. Celui que j'ai vu meurt. Oh. Il meurt. Comme on n'a pas vu le visage, tant pis. Ça m'a dit que la personne meurt. Que ce groupe de personnes qui meurent, on les enterre. Et c'est tout. Et après, on vient verser la merde sur leur tombeau. Oui. Tu verses la merde sur le tombeau. Qu'est-ce là-bas? Donc, tu voulais venir prendre ma vie. Hein? On t'a dit que je suis née pour toi. Ne jouez pas avec l'ennemi. Donc, c'est la fin de mon direct. Je vous remercie tous. On va aller sur le grand frère Messan qui sera en direct tout à l'heure. Donc, on va conclure en disant qu'envoyez vos participations au grand frère qui est très, très malade. Il se trouve en ce moment au CHU de Yaoundé. Si vous avez des membres de famille à Yaoundé qui peuvent aller directement, il n'y a pas de problème. Mais il y a un numéro épinglé que la famille a donné. Le numéro de Jofak. Il s'appelle Jofak. Donc, vous envoyez l'argent par ce numéro. Son nom, c'est Jofak. Vous allez voir le nom Jofak Aurélie. Donc, vous avez vos petites participations. Donc, ne soyez pas frustrés. N'ayez pas honte de vos participations. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, voilà. Merci. Dis tchuss, loulou. Tchuss. Bye bye tout le monde. Bye bye. Anne-Louise, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Congo d'Afrique, merci beaucoup. Merci. Ciao.